Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série de premiers pas avec GNS3. Dans la dernière vidéo, on a vu comment installer GNS3 et comment utiliser une topologie simple. On a vu que le serveur local fonctionnait très bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer une image iOS Cisco sur GNS3 et de la faire fonctionner. Et on va même la configurer et faire une petite topologie simple. Donc la première chose à faire, c'est d'aller cliquer sur Edit, sur Préférences, et après vous cliquez sur iOS Router en dessous de Dynamips. Ici vous cliquez sur New. Ça vous donne cette option-là, New Image. Vous cliquez sur Browse ou Parcourir. Et vous choisissez l'image que vous avez sur votre ordinateur. Et vous faites ouvrir. Maintenant, on fait Next. Ici, il vous demande le nom que vous voulez donner à ce routeur ou à cette image Cisco. Je laisse comme ça. Et je fais Next. Maintenant, c'est très important. Il vous demande combien vous voulez allouer de RAM à cette image. Par défaut, il vous donne 128 mégas. Mais ce n'est pas le minimum requis. Pour savoir le minimum requis ou le nombre exact pour que ça fonctionne correctement, vous cliquez sur ce lien-là. Quand vous cliquez sur ce lien-là, ça vous donne cette page-là. Cette page-là vous permet de savoir le nombre exact à allouer pour chaque routeur. Donc, vous choisissez Image Name, vous cochez cette option-là et on va taper le nom de notre image ici. On va vers l'image qu'on a sur notre ordinateur et on copie le nom. Le nom tout entier doit être copié même avec l'extension .bin. Donc je copie le nom de mon image et je le colle ici. Et je clique sur Search for Image. Comme vous voyez, j'ai mon image et j'ai 256 mégas de RAM. Donc c'est ce que je dois configurer. Donc je retourne à GNS3 et je fais 256 mégas de RAM. Voilà, je fais Next. Maintenant, je dois choisir les interfaces que je dois configurer sur mon routeur. J'ai par défaut une face Ethernet, je vais ajouter une autre et je vais ajouter une interface sérielle. J'ai des interfaces WIC, je vais choisir toutes les interfaces pour que j'ai tout le maximum des capacités de mon routeur lorsque je vais le faire fonctionner dans mes topologies. Je vais faire Next. Maintenant, il nous donne Idle PC. C'est quoi cet Idle PC? C'est un numéro qui va à travers lui demander au processeur de lui allouer des ressources pour fonctionner. Si vous avez ce champ-là vide, vous cliquez sur ce bouton-là pour le générer automatiquement. Et on clique sur Finish. Maintenant, on a notre image. On fait Appliquer ou Apply. Et après, OK. Maintenant, on va créer un nouveau projet vide. Je vais l'appeler Cisco Image. OK. On va sur ce bouton-là pour voir nos routeurs. Comme vous voyez, si on choisit Installed Appliance, on a ce routeur-là. On va le faire glisser sur notre espace de travail. On va glisser un autre. Maintenant, c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va les relier entre eux. Vas-y. Fast Ethernet 00 vers Fast Ethernet 00. Maintenant, la liaison est faite. On va les faire marcher. On va cliquer sur Start. Vous voyez, les points, ils sont verts. Je vais cliquer sur ce bouton-là pour faire afficher le nom des interfaces. Pour que ça soit visible. Et ça m'aide à les configurer plus tard. Vous allez comprendre.
Maintenant, je vais ouvrir les consoles pour configurer mes routeurs. Je vais cliquer sur ce bouton-là. Voilà, j'ai les deux consoles pour le routeur 1 et le routeur 2. Je vais changer les paramètres d'affichage pour que ce soit plus visible. Je vais sur Apparence, choisir, voilà, Appliquer. On va faire la même chose pour la console du routeur numéro 2. C'est bon. Maintenant, on va commencer la configuration. On va commencer par routeur 1. Je vais d'abord taper Exit pour vider la console et après je vais appuyer sur Entrée pour commencer, comme vous voyez. Après, pour entrer dans le mode de configuration, je dois taper Conf T. Vous voyez maintenant, on est sur le mode de configuration. Maintenant, on doit configurer les interfaces. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on devait voir le nom. Pour configurer cette interface, on va taper int et on va taper le nom f0/0. Maintenant, on est dans la configuration de cette interface-là. On va lui donner une adresse IP 10.1.1.1 et on va lui donner un masque de ce réseau /24. Maintenant c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, on va taper no sh pour faire fonctionner l'interface, pour l'allumer si vous voulez. Maintenant c'est allumé. Ce qu'on va faire, on va créer une interface loopback. On va faire int loop 0. On va lui donner elle aussi une adresse. On va lui donner 1.1.1.1 et un masque de ce réseau de /32. Comme ça. Fait entrer. On va vers no sh encore une fois pour être sûr et on va taper end. Maintenant, on a configuré l'interface du routeur numéro 1. On va faire la même chose pour l'interface du routeur numéro 2. Donc, on va faire exit comme tout à l'heure et on va faire entrer pour commencer fresh. Après, on fait conf t. On va à l'interface f0/0. On lui donne une adresse IP. On va faire 10.1.1.2 et un masque. No sh pour l'allumer. Et après, on va faire une interface loopback. On va lui donner une adresse IP aussi. On va faire 2.2.2 et le masque de ce réseau. On va faire entrer. On va faire no h encore une fois. Et on va sortir. Comme vous avez vu, la configuration qu'on a fait, c'est comme si on la faisait sur un routeur physique réel. C'est la même chose. Et vous voyez les résultats qu'on a. C'est les mêmes résultats si vous utilisez un routeur réel. Vous voyez les link up-down, ça nous montre que l'interface s'est allumée et tout ça. Donc pour voir ça, on va taper show ou sh version ou version. On va juste faire vert comme ça. Vous voyez, il nous donne toutes les informations concernant notre routeur. Vous voyez Cisco iOS Software, la série 3700, notre série d'images, on a la Cisco 3725 Adventure Enterprise. Vous voyez la version 12.4.
Donc c'est comme si on utilisait un vrai routeur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de voir si la configuration qu'on a fait marche et si la liaison entre le routeur est établie. Donc depuis le deuxième routeur, je vais essayer de pinguer vers le premier routeur. On va faire ping .1.1.1. Vous voyez, c'est avec succès. On va essayer de faire la même chose depuis le routeur 1. On va pinguer vers le routeur numéro 2. Vous voyez, c'est avec succès. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais activer un protocole sur les deux routeurs. Je vais utiliser OSPF comme exemple. Donc, je rentre en mode configuration, conft comme tout à l'heure. Après, je vais taper router OSPF 1. Maintenant, je vais choisir le réseau network 0.0.0.0 et le masque. Et je vais faire area 0. Ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai activé OSPF sur toutes les interfaces dans la zone 0. Donc il me dit que j'ai fait une erreur. Invalide. Donc j'ai fait une erreur de frappe. Vous voyez le masque, je l'ai fait, j'ai manqué un point 255. Vous voyez, c'est comme si on utilisait un vrai routeur. Donc je vais le corriger. Je vais faire ça. Vous voyez, maintenant ça marche. Maintenant, je vais faire AND et je vais faire la même chose sur le deuxième routeur. On va entrer dans conft. On va faire router OSPF 1 et on va donner l'adresse IP. On va faire 0.0.0.0 et le masque. On va faire area 0 et on fait. J'ai encore fait une erreur, j'ai oublié de faire network au début. C'est fait. Maintenant, on va voir s'il y a une relation de voisinage entre les deux routeurs. Donc la commande à taper c'est show IP OSPF neighbor. Vous voyez, il y a une relation complète entre les deux routeurs. Vous voyez, full, ça veut dire complète. Entre le routeur, c'est-à-dire ça, c'est l'adresse de l'interface loopback du premier routeur, avec l'adresse de l'interface face Internet du premier routeur. Donc, il y a une relation complète entre les deux routeurs. On va faire la même chose sur le premier routeur. Show IP OSPF neighbor. Vous voyez, c'est une relation full. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va voir la table de routage des deux routeurs et si la relation fonctionne correctement. Donc, on va faire SH pour show IP route. Vous voyez, la relation est établie avec l'adresse du loopback et toutes les interfaces des deux routeurs, comme vous voyez. On va faire la même chose sur l'autre routeur. Vous voyez? Donc, pour tester si ça marche correctement, on va essayer de pinguer sur l'interface du loopback de l'autre routeur. Donc, depuis le routeur numéro 2, je vais essayer de la faire, de pinguer sur l'adresse de loopback du premier routeur. Donc, ping
On va faire 1. Non, c'est pas 10. 1.1.1. Vous voyez, c'est avec succès. Je vais essayer sur le premier routeur de pinguer sur l'adresse de loop du deuxième routeur. 2.2.2.2. Vous voyez, ça marche. Maintenant, la chose la plus importante à faire après chaque configuration que vous avez fait sur vos routeurs, sur vos topologies, c'est de sauvegarder la configuration. Car GNS3 ne sauvegarde pas la configuration des routeurs. Il sauvegarde la topologie, mais pas la configuration. Donc, pour sauvegarder la configuration sur le routeur, vous tapez copy, running config, startup config, et vous faites entrer. Sinon, il y a une autre méthode, la méthode ancienne, c'est de taper WR. C'est le même résultat. On fait la même chose sur le deuxième routeur. Copy, running, config, startup, config. Et vous faites entrer. Maintenant, on ferme les consoles. Maintenant, on peut fermer GNS3 si on veut. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.